Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 50 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers de la Coupe Stanley. C'est le moment de préparer la saison 2023-2024. On est le 1er juillet, c'est le temps de signer des joueurs autonomes. Donc, juste avant, on va regarder notre formation, voir un peu les trous, qu'est-ce qui nous manque. Puisque j'ai placé les joueurs en fonction de comment je les vois l'an prochain. Donc, je vois pas mal que notre premier trio, ça va être Draisaitl, McDavid, Holtz. Raymond, Nylander, ça va être Mantek qui va prendre ce spot-là lorsqu'il va revenir au jeu. Fait qu'il nous manquerait un ailier gauche, un centre de troisième trio. Et en défensive, il nous manquerait 2 défenseurs à gauche et 1 à droite là, pour combler le tout. Sinon, bon, ça, ces joueurs-là, Tuala et Fantilli vont aller dans la Ligue américaine. Broberg, quand il va revenir, c'est vrai, il va prendre un des spots. Fait que dans le fond, il nous manquerait un défenseur gaucher et un défenseur droitier à la ligne bleue. On a nos 2 gardiens en Konovalov et Sorokin. Donc, un allié gauche, un centre, un def gaucher et un def droitier. Donc, en ayant ça en tête, allons voir ce qu'il y a de disponible sur le marché des joueurs autonomes. C'est dans NHL. C'est où? T'as peu, non, c'est dans Oilers, je pense. Free Agent Center. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il y a de bon. Un certain Nathan McKinnon. Juste aller voir comment il demande pour le fun, mais on le signera pas parce que non, il n'est même pas intéressé à signer avec nous. Faut que c'est aussi clair que ça. Donc, un défenseur gaucher qui serait intéressant, c'est Roman Josi. Il est 3.5 étoiles, sauf qu'il ne peut plus vraiment progresser. Il demande 4 ans, fait qu'on le signerait jusqu'à 37 ans à 7,790 000. C'est beaucoup d'argent, je trouve. Tandis qu'on a Jaden Struble ici, le défenseur qui appartient aux Canadiens normalement. Il est-tu joueur autonome sans. Bon, on va filtrer juste pour être sûr qu'on se mêle pas. Là. Non, il est bel et bien joueur autonome sans compensation. Ça, voyez-vous, ça serait une bonne signature parce qu'il était à 3 étoiles. Son scouting, il était à B. Fait que, mettons, dans le pire des cas, il est 2,5 étoiles. Puis il est encore jeune. Puis il demande 925 000 pour 2 ans. Fait qu'on va y faire une offre à Jaden Struble. Parce que aussi, j'ai oublié de regarder comment on avait d'argent de lousse. On a en théorie 18 millions de lousse. Je dis bien en théorie. Parce que à chaque fois, je me fais pogner après ça que là, il faut que je me débarrasse d'un contrat parce que j'ai trop signé de joueurs. Fait qu'on va. Mettons, on va pas buster, là, on va pas se mettre ça à la limite. Là. Si on peut faire des aubaines, on va en faire. Là. Sinon, comme centre de troisième trio, bon, il y a O'Reilly qui serait intéressant. Sauf qu'il est demandé quand même assez cher, mais il n'est même pas intéressé à signer. Fait que, aussi simple que ça. Sinon, il y a Faxa qui demande notre meilleure bête. À droite, il y a Ryan Pio. Oh, Grigory Danisenko. Potentiel de 4 étoiles. Il est à 3 étoiles présentement. Vietincite. Fait qu'on aurait notre allié gauche de 3e trio qui va pouvoir jouer top 6 si on a des blessés. Il y a Bo Horvat qui serait intéressant, mais il doit demander quand même cher. Il y a même pas. Il y a bien des joueurs qui sont pas intéressés de jouer avec les finalistes de la Coupe Stanley dans l'Ouest. Je trouve ça bizarre. Ouais, sinon c'est pas mal. C'est pas mal. Faxa qu'on a comme option vraiment. Ah, il est même pas intéressé à signer avec nous autres. Oh, j'aurais dû leur signer quand il était le temps. Quand c'était le temps, maudit. O'Reilly, on avait dit qu'il était pas intéressé, hein? Ouais, c'est ça. Peux-tu y offrir un contrat? Je peux même pas y offrir de contrat. Oh, t'as pas? Oui, je peux y en offrir un pareil. Mais non, on va pas surpayer. Fait que là, on a fait une offre à notre défenseur gaucher, à notre joueur de ailier gauche. Fait qu'il nous manque un centre et un défenseur droitier. Puis il va nous manquer des joueurs pour compléter dans la Ligue américaine, là, dont un gardien de but, entre autres. Après ça, ça s'en va à Sheehan, Nelson, Jankowski.
Ouais, puis ouais, ça baisse pas mal en termes de qualité. Horvat, on dit qu'il était pas intéressé non plus. Il n'y a aucun joueur de centre qui veut signer avec nous. Je pense parce qu'ils savent qu'ils vont jouer en arrière de McDavid puis Nylander. C'est peut-être ça. Sinon, en termes de défenseur droitier, c'est quoi qu'il y a? C'est mince aussi. Après Piolak, on tombe à Justin Schultz, Tony DeAngelo, Chris Tanev, TJ Brody, Jacob Trouba qui est toujours là, qui sera un bon bet, mais il doit demander à 5,250 000 pour 3 ans, non. Zadorov, oh, ça sera un bon défenseur, ça, Zadorov. 2,4 pour 3 ans. On va y faire une offre. Un peu de robustesse à notre ligne bleue, ça serait pas mauvais. Bon, là, je vais aller me chercher un gardien de but pour notre club école parce que là, j'ai échangé Justin Wall. Puis si on regarde notre depth chart, on n'a rien devant le filet, là, pratiquement. Là. On a ce gardien-là qui va finir East Coast. Idéalement, ça me prendrait 2 gardiens de but. Ah, ça serait un bon candidat. Si on regarde en termes de potentiel, puis qu'on filtre, goalies, qui sont joueurs autonomes. Oh, Offer, ça sonne bon et tout. Joel Offer. Offer contract. Il aime pas son rôle supplémentaire. Hein. Submit offer. Donc, offer a une offre sur la table. Et j'aime bien le petit Eliasson site aussi. Alors, allons-y avec lui. On va avoir un duo. Je pense qu'Offer, il est suédois aussi. Non, il est canadien, Offer. Je sais plus. Je le sais plus. Bon, lui non plus, il aime pas son rôle supplémentaire. Fait que nos 2 gardiens, on a une offre d'envoyer. Fait que ça, c'est réglé. Là, il nous manque le défenseur droit. Puis le joueur de centre. Free Agent Center. C'est vrai, je vais regarder qu'est-ce qu'on a dans notre depth chart aussi. Il y a peut-être des joueurs qui. On a réussi à signer, c'est vrai, notre russe qu'on avait repêché dernièrement, qui avait 2,5 étoiles, on l'a signé. Donc on l'a avec nous, si je ne me trompe pas. On l'a signé? Offer contract. Ok, il va nous recontacter ça. On a fait une offre, mais il pourrait s'en venir dès cette année en Amérique du Nord. Sauf qu'il va probablement commencer l'année dans la Ligue américaine quand même, puisqu'on est loadé à gauche, à moins que Denis Senko refuse notre offre. Là. Sinon, si on regarde au centre, qu'est-ce qu'on a? Dommage qu'il n'y ait aucun à 3 étoiles qui veut signer avec nous. Jankowski. C'est ça qu'idéalement, ça me prend un joueur de centre défensif. Je pense que Sheehan, c'est pas mal ce qui répond. 2 ans, 1,8, bon, c'est pas trop. Dans peu des cas, s'il y a des jeunes qui progressent, il va finir ça à 4 pour sa dernière année. Puis là, il nous manque le défenseur droitier. À moins que Broberg puisse jouer à droite.
si c'est le cas. Aïe, non, vraiment pas. 13 contre 20. Tu as Annefin qui peut jouer à droite. 15. C'est pas l'idéal, mettons. Ouais, ok, ça ressemble pas mal à ça. Fait que ça nous prend vraiment un défenseur droitier. Fait qu'on va enlever ça, ça. Et ça. Ok, fait que Piola, qu'on le règle la liste parce qu'il veut pas. Schultz, D'Angelo, Tanev, Brody. Ah non, c'est vrai, on a fait une offre à Zadorov, c'est vrai. Bon, fait qu'on va attendre d'avoir des résultats, des réponses plutôt. En espérant que les réponses vont être positives. Fait que là, on a Zadorov, Denisenko, Sheehan, Struble, puis nos deux gardiens qu'on a des offres. Fait qu'on a 6 offres à date. C'est vrai, je vais regarder si. Ben, je vais attendre de voir les réponses, là, mais je vais checker voir si Struble peut jouer à droite. Dans le pire des cas, si exemple Zadorov signe pas ou. Ben, ça me prendra un autre défenseur aussi, comme profondeur. Parce que Broberg, ben, d'après moi, Broberg doit être de revenir, j'imagine. Il devrait commencer la saison, faudrait que j'aille vérifier ça quand que le loading va avoir terminé. On va vérifier, voir pour combien de temps que Broberg est encore blessé. Parce que sinon, excusez-moi, sinon, il va falloir signer un autre défenseur pour prendre sa place. Mais d'après moi, il va être prêt là, pour le début de la saison. C'est Manta là, que ça va être plus serré un peu. Puis c'est pas trop pire parce que si Manta commence pas tout de suite, ben on a notre joueur russe à 2.5 étoiles déjà qui va pas à la limite commencer l'année dans LNH. Puis une fois que Manta va revenir au jeu, on va le descendre. C'est sûr que Manta est 3.5 étoiles versus 2.5 étoiles, là, mais quand même, je pense qu'on sera pas trop mal pris non plus. Puis là, je suis content parce qu'on a signé 2 défenseurs aussi là, de nos choix repêchage qui sont rendus à 2 étoiles. Fait qu'enfin, on a de la profondeur à la ligne bleue un peu. Fait qu'en cas de blessure, on va être mieux positionné. Parce que les autres, là, ça tombait à Luke Green, puis cette batch-là qui était à 1.5 étoiles, puis qui progressait vraiment pas. En attendant que ça finisse de loader, je vais aller me chercher de quoi boire, je reviens. La journée du 1er juillet est tout le temps longue à loader. Oh, mais là, les emails viennent d'apparaître là, donc on devrait être en mesure d'avoir. Oh, il y a un autre loading à attendre. Là, je vous rappelle aussi qu'il nous reste plus beaucoup de choix au repêchage aussi. On les a tous gaspillés. C'est pas gaspillé. Parce que si on est allé chercher Lucas Raymond, puis tu sais, mon thinking derrière ça, je l'ai expliqué un peu dans l'épisode précédent, c'est que entre 25 et 30, là, on repêche juste de la boîte. Pour vrai, on n'a vraiment pas été bon. Il faudra que je fasse une job
un remaniement là, du côté de mes recruteurs, parce qu'entre 25 et 30, là, on n'a jamais pogné de quoi de. Notre défenseur finlandais qui avait 4 de potentiel, il restait à 0.5 étoiles pendant 3 ans quasiment. Ça n'a pas progressé pendant tout. J'ai peut-être fait monter trop vite en Amérique du Nord, mais même à ça, c'est pas normal qu'il n'ait pas progressé. Puis, tu sais, je me dis, entre gaspiller 2 ou 3 choix de première ronde, entre 25 et 30, parce que, tu sais, on a quand même un club assez compétitif, et que ça m'étonnerait qu'on finisse dans les 10 pires équipes. Là. Puis, versus un joueur qui est déjà à 3.5 étoiles, puis qui a un potentiel de 5, puis qui a juste 21 ans. Écoute, le dilemme était pas très très dur. Là. On va aller dans les unread messages, ça va aller plus vite. Ok. Struble, ce qu'il nous dit. Il veut prendre le temps de considérer toutes les options. Offer, même chose. Sheehan, bon, lui, il dit que notre offre, c'est quasiment une joke. Là. Tiens, mettons, là, si je te donne 2 millions pour 2 ans, tu te la fermes dessus. Bon. Après ça. Il a aussi signé avec les Blue Jackets. Zadorov dit que l'offre qu'on lui a donnée, c'est la meilleure à date. Oh, Denisenko qui ne veut pas signer. Ah oh non, là on se retrouve dans le même maudit bateau que. Ah, c'est ça, là, on est jamais à 925 000. Tout à la même maudite histoire. Ça nous fait ça à chaque année. Bon, ben dans ce cas-là, on va laisser faire Denisenko. Dommage. Pour le reste, transaction entre les Rangers et les Blues. Transaction entre l'Avalanche et les Devils. Quelques transactions. On reçoit des offres aussi d'équipes internationales, mais pratiquement tous les pays sauf le Canada, ce que je peux voir. C'est à peu près ça. Fait que non, on va déliter les messages. Bon, fait qu'on fait une croix sur Denisenko. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à gauche, comme ailier gauche de troisième trio, qu'est-ce qui serait potable. Puis là, ben, Denisenko va signer pour le même bout de salaire, mais ailleurs. C'est tout le temps ça qui arrive. Bon, fait qu'on a Johnson, Drouin, Denisenko, on oublie ça, Kreider, Vermumsdijk. Ok, non, dans les 3 étoiles, on a pas mal ça ici. Là. Kreider, qu'on a déjà eu à Edmonton. Drouin, il demande combien? 3 ans à 6,225 000. Andreas Johnson, lui, il demande combien? Ouais, il demande quand même pas. Ok, dans le 2.5, on a quoi? Ok, on n'a pas tant grand chose, là. Ça se limite à près ça ici. Ropins. Ça pourrait être une bonne prise, ça, Ropins, par exemple. 3 ans à 5,565 000. Brockowski peut pas progresser. Parce que c'est un joueur que je peux utiliser en piqué aussi, Ropins. Parce qu'il est il a 14 d'offensive, 14 défensive, 14 physique, 13 mental. On va y faire une offre à Ropins. Mais en même temps, ouais. C'est parce que je me suis débarrassé des Lurs pour.
Avoir du cash de lousse. Il y a Kachev encore. On a eu pas la saison dernière, mais l'autre d'avant. J'aurais vraiment aimé savoir Denisenko. Si je mets no trade clause, je sais que c'est un peu ridicule, là, mais on sait jamais. Blue Leader, Blue Chip Prospect, je sais pas, on essaye des trucs là pour. Non! Ou sinon, ce que je peux considérer aussi, mais c'est sûr que j'ai plus tant grand chose là, mais. Qu'est-ce qu'il y a sur le trading block? Matthew Ketchuk. Oh! Ça serait tellement un bon pick. Mais il n'y a pas tant grand chose par exemple. Il y a quelques défenseurs droitiers. Ristolainen et Hamilton. Mais comme allié gauche, là, j'ai vraiment juste Matthew Ketchuk. C'est quoi son salaire à Ketchuk? Ouf! 9 650 000. Ouais. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des petits gems pour le club école. En termes de potentiel. Ah, ça, je l'ai checké aussi dans mon club école. C'est quoi qui me manque? On met ça par position. Non, pas les free agents, mon roster que je veux savoir. Bon. Ok. Fait que là, on n'a pas de gardien. On a combien d'attaquants? Combien de défenseurs tout d'abord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait peut-être un défenseur. 2, ça serait pas mauvais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fait que mettons 2, 3 attaquants, puis un défenseur, puis les gardiens, on les a déjà ciblés. Fait que ça. Potentiel. On aurait notre défenseur ici. Ah, on aurait notre défenseur ici en Zachary Jones. Ok, non, là, on pourra pas le signer parce qu'on est stocké là. Donc, on oublie Zachary Jones. C'est pas un joueur qu'on avait drafté, ça? Ou qu'on avait déjà signé? Mietinen? Ou c'est peut-être pas le même? Il n'y a pas tant grand chose au niveau.
Beaucoup de gardiens, mais peu. Euh... Ah, Benoît-Olivier Gros qui n'a pas été re-signé. On va l'amener à Edmonton. Bogrew. Sinon, Akil Thomas. Akil Thomas qui n'a pas été retenu, mais j'imagine que lui va demander un contrat, un volet par exemple. Hein? Non, 2 volets. On va l'amener. Yoni Ikonen. Contrat d'un an, un volet. Allons-y. À 2 volets. Ouais, c'était 2 volets. On va simuler une journée. Si on peut avoir plus de nouvelles. J'espère que Struble ne nous fera pas suer comme Danisenko. Parce que lui, ça fait très parfait. Un défenseur pas cher, 3 étoiles, ou à la limite 2.5 si notre scouting était pas précis. Parce que sur le marché des transactions, il n'y a pas grand chose. C'est pas là qu'on va améliorer notre club. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé de regarder Broberg. Bon, ben, je vais le faire, mais que la simulation est finie. Espérant que ça prenne pas 15 minutes comme tantôt. Bon. Là, on a quelques. Bon, ça, je m'en fous. Oh, McKinnon qui signe avec le Canadien. Wait down! Dommage que ça soit pas la réalité. Bon, Oktiuk n'est pas content de son offre. Alors, on va lui donner ce qu'il veut. Ah, il veut plus. Ah, c'est une niaise là. Un autre qui nous fait dans les mains. Sheehan. Akil Thomas. Bon, fait que finalement, on n'a pas grand nouvelle plus qu'il faut là. Alors, on va en simuler un autre. Puis j'ai encore oublié Broberg. On va regarder après la simulation. On va finir par m'en souvenir. J'espère que là, on va avoir plus de nouvelles. Parce que, il me semble, on a plusieurs offres à la table. Puis ça bouge pas. On n'est pas plus avancé. Puis on va être rendu le 4 juillet. Là, pendant ce temps-là, ben, les autres joueurs qui sont potables, ben, ils signent un peu partout. Puis là, on se ramasse avec les mains vides. Mais pour le poste d'attaquant, c'est pas trop pire parce que, tu sais, comme j'ai dit, j'ai mon joueur à 2.5 qui peut commencer l'année à Edmonton. C'est plus en défensive que j'espère que Zadarov puis Struble vont dire oui.
Sinon, j'aurais pas le choix de peut-être explorer l'avenue des transactions, mais encore là. C'est pas tant ça que j'aimerais faire, là, pour vrai. Parce que je veux pas avoir à payer encore des choix au repêchage et des espoirs. Là. Au moins le fait qu'on ait eu quelques choix de première ronde dernièrement, puis un bon choix de deuxième ronde, ça nous a permis de. Bon, Denis Senko signe avec les Blues. On vient de perdre un gardien. Eliasson signe avec les Blue Jackets. Zadorov a signé. Ah shit, il était à 2 étoiles. Là. Nos scouts nous ont fourré là. Ah non, tu me niaises là. Check bien ça le deal que Denisenko a signé. Ça va être la même foutue affaire. Contract 925 000. C'est la même maudite affaire. Zachary Jones signe avec les Golden Knights. Fait que là. Faut que j'aille me chercher un autre goaler. Boboy, ok. Comme Zachary Aymon, ce serait pas mauvais. À 1.5. Fait qu'on s'est fait fourrer par Zadorov. Nos scouts ont fait une job d'aérienne là-dessus. Ah, il est day-to-day, Broberg. Fait que c'est sûr qu'il va être prêt. Bon, fait que là. Tu sais, ça va être un bon 6e pareil, là, Zadorov. Je suis un peu déçu par contre, là, que. Qu'on s'est fait avoir de même. Ah, ok. On va simuler une journée. Ah, nos scouts. On va les sacrer de wall, nos scouts. Mais le prochain coup que je me démarre une partie, je vais vraiment. Faudrait c'est que j'essaie de me garder un. Pas un registre, mais ben ouais, comme un espèce de registre de savoir quand on repêche nos joueurs, c'est quel scout qu'ils ont scouté. Fait comme ça, on peut voir c'est qui, ça va être qui nos scouts qui scorent plus, puis c'est lesquels qui nous amènent tout le temps dans le champ. Fait qu'après ça, on va pouvoir, tu sais, à la fin de l'année, quand les scouts ils demandent de re-signer, ben, on va pouvoir un peu se faire le ménage là-dedans. Parce que là, je botche ça, là, je fais juste signer les scouts pour dire que je m'en débarrasse un peu, mais en prenant la peine de voir qui scout bien puis qui scout mal, peut-être on scorerait plus au draft parce qu'il y a une couple de picks qu'on a fait, là, des picks de 4, 5, 6e ronde, que finalement c'est devenu des bons joueurs là, avec un bon potentiel. Mais l'inverse est également vrai. Première ronde, on n'a pas scoré pas en tout. Sauf pour Oates, qu'on a repêché genre 6-7e, 5-6e. C'est un peu dur de se tromper dans ce temps-là. Bon, on peut savoir plus de nouvelles là. J'ai hâte que mon alignement soit mieux shapé, qu'on ait une meilleure idée de qu'est-ce qu'on va avoir sous la main pour la saison 2023-2024. Puis une autre affaire que j'aime pas dans le jeu là, c'est que nos contrats sont renouvelés à chaque année. T'sais, on n'a pas de contrat de 2 ou 3 ans, c'est tout le temps des contrats d'1 an à chaque fois. Ce serait le fun que dans la prochaine version qui vont sortir. D'ailleurs, on n'a pas encore eu de nouvelles à quoi que la prochaine version va ressembler, mais s'ils peuvent ajuster ça, qu'on puisse des fois signer à long terme. Bon, fait que Crime le Canadien qui ramasse aussi Octoyuk, qui s'en vont pour la coupe eux autres. Fait qu'on a Ikonen qui a signé. Ikonen qui était à 2 étoiles, potentiel de 3. Jonathan Drouin qui signe avec les Bruins.
À date, c'est nos joueurs de profondeur qui signent. Là. Mais notre russe de 2.5 vient de signer. Là, voyez-vous, il était à 2 finalement. Potentiel de 3. Fait que nos scouts, encore une fois, ils ont, ils ont chié ça. Calvas. Mais 2 étoiles, c'est quand même bon. Là, je veux dire, on peut le rappeler s'il y a des blessures, puis ça sera pas gênant de le mettre dans la formation. Là. On a-tu Strobel qui a signé? Ah, Strobel a signé. Puis lui, il est réellement à 2.5. Il est à 2.5 au lieu de 3. Mais il y a un potentiel de 3.5. Donc ça, c'est très bon. Ok, fait que ça commence à shaper un peu plus, mais à date, on se fait fourrer à tour de bras. Là. On va donner le 24, là. Attends. Ok. Fait que roster. On t'a pas aller dans Lines à la place. Fait que ça nous permet de mieux voir. Fait que Struble. Mais je pense à ça. Je peux garder Zadorov comme 6e défenseur, 7e défenseur par signer un autre. Regardez qu'est-ce qui va rester. Juste checker Struble s'il peut jouer à droite. 12. Nope. Ok, ensuite. Bon, on attend toujours. Guchin, il va pas mal aller sur la 3, je pense bien, là, vu que Danisenko, il signera pas. Ikonen, ça s'en va à Bakersfield. Puis aussi, il faut garder en tête qu'il va y avoir les waivers avant le début de la saison. Puis d'habitude, on trouve tout le temps des petits cadeaux intéressants sur les waivers. Lui, il va aller dans la Ligue américaine aussi de toute façon. Mais on va les réinviter pour le camp d'entraînement. C'est juste que là, je vais avoir une meilleure idée de ma formation. Lui, il va aller à Bakersfield. Fantilli, lui, il va retourner junior dans la OHL. Fait que Broberg va aller là. Fait que notre défensive, elle serait quand même complète. Menton irait là. Fait qu'il manque encore Sheehan qu'on n'a pas eu de réponse. Puis il va nous manquer un allié gauche. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui reste à gauche sur le marché des joueurs autonomes. Tiens, on va laisser les défenseurs aussi. Voir qu'est-ce qui reste. Ability. Il reste Chris Ryder. Il demandait combien, Chris Ryder? 5. Ouf, ouais. Ok. Il y a Donald Nurse qui est toujours disponible. Ouf, mais il demande quasiment 6 millions pour 3 ans. Alors, non. Bon, Makayev. Oh, c'est vrai, il y a Rope Inns qu'on avait fait une offre, me semble. Hein? Il y avait-tu une offre ou. Attends, le pire des cas, vient d'en faire une autre. Il y aurait Falk en défensive. Tanev, mais son scouting est à B. Fait que j'aime pas tant ça. Il y a Brody à 2.5. Et lui, il demande combien pour TJ Brody? 3.290 à 3 millions. On s'essaye-tu pour TJ Brody? Une trentaine de points par année à date avec les Flames. Checker voir s'il n'y aurait pas d'autres options, mais. Oh, Orlov, mais lui c'est à gauche. Wickstrand, c'est qui ça? C'est un joueur qui provient de la KHL. Peut jouer autant à gauche qu'à droite. Demande vraiment pas cher. Fait que ça nous mettrait Zadorov comme 7e.
Mais je pense que si Sheehan signe pas, je vais me fier sur les waivers en début de saison pour essayer de dénicher un joueur de centre. D'habitude, tu as toute une bonne liste de gars sur les waivers. Puis je pense que même notre équipe dans la Ligue américaine va pas mal être complète. Va juste rester la réponse de nos gardiens. S'ils peuvent nous faire signe un jour. Parce qu'il y en a un qui nous a glissé dans les mains. Si Offer peut au moins nous dire oui, ça serait pas pire. Parce qu'on n'a pas d'avenir pantoute devant le filet. Notre avenir, on l'a pas mal dans notre formation actuellement. En Konovalov et Sorokin. Je suis content d'avoir été capable de garder les deux. Mais il va falloir qu'il y en ait un des deux qui step up, qui prenne vraiment la pole en progressant. Parce que les deux sont à 3 étoiles. Il y en a un qui a le potentiel d'aller à 4, puis l'autre 3.5. Si les deux peuvent progresser, tant mieux. Mais là, justement, en début de saison, par exemple, si on va y aller avec un système d'alternance, ou vu que Konovalov est pas mal celui qui nous a traîné en série, je vais voir ça. Parce que c'est sûr que si je donne jamais de départ à Sorokin. Bon, on a Akil Thomas qui a signé, Ropins a signé, Sheehan a décidé de s'en aller avec les Sharks. Ok, bon, là, attends un peu. Là, on a Nurse avec les Capitals, on s'en fout. Kreider avec les Maple Leafs. Joel Hofer a signé avec nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un Canadien, Hofer. Ah, ben oui, il était dans le Team Canada Junior cette année, c'est vrai. Wickstrand, Try Harder. Il a reçu une meilleure offre de Dallas. Ça, c'est ma dernière offre. Si t'acceptes pas, on va se fier aux waivers pour. Akil Thomas, ça c'est une bonne nouvelle. Ropin, ça a signé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nice. Fait qu'on va l'installer. On va laisser Guchins à 4. Ropins. Guchins, c'est quoi son potentiel à lui? 3.5. Je pense qu'on va le mettre. Vu que c'est un joueur plus offensif, on va mettre Guchin là. Et on va mettre Ince sur la 4. Si ça marche pas, on fera des changements. Là, on a Sheehan qui a décidé qu'il voulait pas signer. Fait que ce que je vais faire, c'est que temporairement, je vais laisser Akil Thomas là. Sur la 3. Offer, là, on va l'envoyer dans la Ligue américaine. Et on va aller voir notre formation dans la Ligue américaine. Bon, là, on va habiller une coupe de gars. Dress player. Ah, il est blessé, c'est vrai. Offer, on va le dresser. Lui, on va le dresser aussi. Ikonen aussi. Tuamala aussi. Bon, ils disent qu'il y a déjà trop de joueurs. Il y en a sûrement là-dedans là, qui n'ont pas d'affaires là. Comme lui. Scratch. Dress. C'est vrai, il y a des défenseurs là, que j'ai pas. Ouais, c'est ça. Il faudrait que je signerais un défenseur. Défenseur de Ligue américaine. Ouais, il n'y a pas tant grand chose, hein. Travis Dermott. Sûrement demander un contrat un volet, j'imagine. Ouais.
Alors, Kevin Ball, ce sera. Et on simule. Il y a 3 autres messages. Sheehan a signé avec les Sharks. Kreider avec Toronto. Nurse avec Washington. Bon, c'est bon. Fait qu'on. On s'en vient avec un alignement de plus en plus complet. Il va rester des trous à boucher par contre. Comme le centre de troisième trio. À date, j'ai Akil Thomas, mais. Pas tant sûr que c'est lui que je veux là. Puis en même temps. Est-ce que je veux vraiment banker sur les waivers? Parce que s'il n'y a rien, là, je vais me retrouver avec rien de potable. Fait que je vais regarder encore sur le marché des joueurs. Puis je vais regarder aussi comment il nous reste d'argent. Vu qu'on a signé une coupe de gars. Faut qu'on se fasse pogner en début de saison puis qu'on soit obligé de débarrasser d'un contrat. Quoique Zadorov, ça ne me dérangera pas de m'en débarrasser, vu qu'il est juste 2 étoiles. Mais tu sais, s'il joue bien, c'est rendu les étoiles, c'est pas tant. Tu sais, oui, ça donne plus de chances que nos joueurs jouent comme du monde, mais tu sais, s'il fait bien sur une troisième paire, il amène la robustesse, joue défensif, peut jouer en piqué. C'est Carlington, c'en était un autre défenseur à 2 étoiles, ça, puis il jouait quand même bien. Bon, Zachary Aymon a signé son contrat. Benoît-Olivier Gros a signé son contrat. Carolina, match offer sheet on Buck. Ah, j'aurais dû faire une offer sheet sur Dominic Buck. T'es à 2.5. Ok. Back roster. Aymon s'en va en bas. Bogrew s'en va en bas aussi. Josh Norris. Bogrew est à 1.5. Fait qu'il va aller en bas, mais ça se peut qu'il pogne le spot de Josh Norris à 4 si. Akil Thomas, lui, est vraiment 2. Ou Akil Thomas pourrait jouer ça à 4. Mais bon. On va regarder qu'est-ce qui reste au centre. Brock Nelson. Il connaît une bonne saison par exemple, mais il va sûrement demander un salaire assez imposant. 5,388 000 pour 3 ans. C'est ça, je l'ai regardé comment il nous reste d'argent. Il nous reste encore 10 millions en principe, on devrait être capable de s'en sortir. Gusev comme ailier. Ça va, on a signé Europins par exemple, fait qu'on est correct à l'aile. Cody Glass. Ok, il est RFA par exemple. C'est ça. Puis il demande combien, Cody? Il n'est pas intéressé à signer une offre hostile. De toute façon, je pense pas qu'on avait vraiment les moyens de. Attends, on va enlever ça, le restricted. Bon. Ok. Comme joueur de centre. Les options sont pas tant nombreuses. Écoute, il nous reste. Ah, il y a un peu de goaler. On va l'enlever. Plus besoin de goaler. Et voyez-vous, ils disent ici que j'ai moins 48 000 de cap space. Ça, je comprends pas.
façon, il n'y a pas. Ouais, je pense qu'on va attendre. Je pense que ça va être pas mal complet notre affaire. Parce que. Il reste plus grand chose sur le marché au centre. Fait qu'on va espérer de pogner de quoi sur les waivers. Puis sinon, ben, ça sera Akil Thomas, notre centre de troisième trio. Pas l'idéal, mais. Fait que notre alignement va ressembler à ça. Est-ce que c'est pas mal upgradé comme je l'aurais voulu? Pas vraiment. En défensive surtout, je pensais avoir fait une bonne affaire avec Zadorov, finalement non. Parce qu'un joueur à 2 étoiles, à 2,4 millions, il va falloir que je m'en débarrasse éventuellement. Pour faire de la place. Puis en début de saison, je vais mettre Zadorov sur le trade block. Je ne rusherai pas à l'échanger, sauf s'il faut absolument que je libère du cap space, mais sinon je vais le mettre sur le trade block. Si jamais ce qu'on peut obtenir en retour. C'est vrai, on attend des nouvelles de Wickstrand aussi. J'espère quasiment qu'il va dire non. Si je peux ramasser de quoi ces waivers pour moins cher, ce serait pas payé. En même temps, s'il dit oui puis qu'il est vraiment à 2,5 étoiles, ça va upgrader un peu notre défensive. Là. Ça va être un plus sur Zadorov. Autre affaire que j'espère aussi, c'est que Manta va pas trop manquer de match. Parce qu'on n'est pas tant équipé finalement. On n'est pas tant équipé pour le remplacer. S'il peut revenir pour le premier match, ça serait l'idéal. Broberg, ça je suis pas inquiet, va être de retour. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que j'ai quelques joueurs en bas là, qui. Bon, this offer won't do, ok. Fait qu'il. Il signera pas avec nous, tant pis. Garde ton argent. Brock Nelson qui signe avec les Preds. Je vais se faire un dernier petit tour, voir s'il n'y aurait pas de quoi de potable qu'on peut. Mais non, je pense que ça va pas mal ressembler à ça. Si on jette un dernier coup d'œil à notre formation, donc, premier trio, McDavid, Draisaitl, Holt, ça change pas. Raymond, Nylander, Manta lorsqu'il va être de retour. On va avoir un top 6 assez solide. Guchin, Thomas, Nylander, ça c'est. Ça a du potentiel. Mais c'est pas la mer à boire, mettons. Puis Ince, Norris, puis Yamamoto. C'est un bon petit quatrième trio, ça par exemple. C'est pas mauvais. J'espère pas qu'il y ait de quoi de mieux au centre, au balotage. Mais sinon, à date, c'est pas si pire. En défensive, Anefin Klingberg, Broberg, quand il va revenir, Bouchard, Struble, Zadorov. Et on va espérer ramasser de quoi sur les waivers d'ici là pour combler le reste.
Mais sinon, ça ressemble pas mal à ça pour la formation, évidemment, devant le filet Konovalov et Sorokin. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la formation 2023-2024? Pensez-vous qu'on peut se rendre en finale de la Coupe avec cette formation-là? N'hésitez pas à critiquer mes choix, à dire que je suis le pire DG de la Terre, ça me dérange pas du tout. Mais je veux votre opinion là-dessus. Est-ce que cette équipe-là a du potentiel pour se rendre loin? Là-dessus, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour le prochain épisode de Franchise Hockey Manager 6. À la prochaine.